Bonjour tout le monde, petite vidéo pour vous. Je voulais, comment dire, non, c'est pas ça. Je sais plus ce que je dois dire. C'est pas grave, je coupe pas. Allez. Oui, alors je voulais faire un petit tuto pour pour débuter le scrap en fait avec un petit budget. Donc et encore, ce que je vais vous, la liste que je vais vous donner avec les prix. Euh, Franchement, ça se trouve, il y en aura encore moins acheté parce que il y a certaines choses. Vraiment, c'est pour des personnes qui veulent débuter dans le scrap, mais qui n'ont rien du tout. Donc, pour aller, j'arrondis un max à 15 euros. Voilà. Ce qu'il va vous falloir, et ça va vous servir pour pas mal de créations. Vous allez pouvoir en faire de créations avec ça. Donc voilà, évidemment, hein, c'est chez Action, hein, parce qu'il n'y a que là que c'est moins cher. Hein. Donc vous étonnez pas si je louche, parce que un coup je regarde par là, un coup par là, je sais pas de quel côté qu'il faut que je regarde, c'est pas grave. Toujours est-il, moi je sais que je louche pas. C'est parce que des fois, d'un côté comme d'un autre, quand on regarde mal, on a tendance à... C'est pas grave. Donc voilà, et à la fin, je vais nommer 3 personnes. Il faudra que, évidemment, c'est des personnes qui ont une chaîne. Il faudra qu'elles fassent qu'elles se filment en faisant ce tuto-là, comme moi, je vais faire. Déjà, je vais vous présenter déjà le matériel qu'il faut avoir. Enfin, pour moi, hein, attention, hein, je dis qu'il faut avoir, pas absolument, mais moi, pour débuter le scrap, c'est avec ça que je commencerai. Voilà. Donc ces 3 personnes-là que je vais nominer devront faire une création que je citerai. Voilà. Allez, je vous descends sur mes mains. C'est parti, on y va. Alors voilà, je vous mets sur mes mains. Me revoilà. Alors, comme matériel qu'il va vous falloir pour débuter le scrap, pour éviter d'avoir moins de choses à acheter. Bon, après, il y en a qui ont déjà un peu de matériel, mais pour ça, en fait, c'est pour ceux vraiment qui n'ont rien du tout. Voilà. Ou le strict minimum. Donc, évidemment, hein. Alors, tout d'abord, pour ceux qui débutent, je peux vous... Alors, il y a des bons plans à avoir, c'est gratos. Vous allez déjà vous pouvez aller dans les magasins de papier peint. Oui, dans les magasins de papier peint. Et vous leur demandez, vous savez, souvent, ils ont des grands classeurs avec... dans ces classeurs-là, c'est des morceaux de papier peint où vous savez, parce qu'ils n'ont pas dans le magasin et vous pouvez commander... bah voilà, du papier peint, parce qu'ils n'ont pas en magasin. Donc, ils ont un panel de feuilles de papier peint dans un grand classeur. Ils en ont plusieurs. Et des fois, les séries sont terminées et ils les jettent. Donc, bah, vous pouvez aller demander s'ils n'en ont pas à jeter, qu'ils vous le donnent. Voilà, c'est gratuit. Et vous voyez, ça fait partie du papier, pas de chez moi, hein. Ça fait partie du magasin du papier peint. J'en ai plein comme ça. Et je fais celui-ci aussi. Voilà, c'en est un aussi. Bon, là, j'ai découpé. Voilà. Vous avez votre fond de votre créa qui est déjà faite, quoi. Donc ça, c'est une astuce. Maintenant, il va vous falloir, bah, évidemment, hein, une règle. Voilà. Un crayon de papier ou un crayon de bois, comme vous voulez. Une gomme. De la colle. Voilà, celle-ci, c'est la moins chère, elle est très bien. Voilà. 3 sortes de tampons. Voilà. Ça, avec ça, vous avez du choix pour pouvoir faire des die cut. Voilà. Alors moi j'ai ces tampons-là, mais vous pouvez prendre autre chose hein, comme tampon. Hein. Il y a du choix à Action. Hein. Donc déjà, la règle, je crois qu'elle fait dans les 69 centimes, je crois, ou 59.
Au crayon à papier, voilà, je vous fais pas de... Je compte pas là, ça, la gomme c'est pareil. Ça c'est 89 centimes. Les tampons c'est 99 centimes un seul. Donc voilà, déjà on va arrondir à 3 euros. Ce qui pourrait aussi, qui est rentable, c'est ces peintures. Vous savez, ça vous sert pour faire des strass, en fait, des demi-perles. Donc ça, c'est à l'infini. Hein. Donc vous en avez, ils se vendent par deux, c'est 99 centimes. Donc à vous de prendre les couleurs de vos choix. Et avec ça, vous pouvez très bien faire des demi-perles. Hein. Alors ça, c'est à l'infini, quoi, directement sur votre créa. Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir des demi-perles, quoi, pour le moment. Parce que c'est vrai, avec ça, c'est quand même plus rentable, ça, que d'acheter un petit paquet de demi-perles, de petits embellissements. Ça, c'est au début, voilà. Après, petit peu par petit peu, vous pouvez vous faire plaisir. Hein. Après, il vous faudra des tampons, enfin des encres, comme ça. Des tampons encreurs de chez Action. Donc un lot de 4, j'ai mis ça au pif, hein, comme ça. Hein. Le lot de 4, je crois que c'est 99 centimes. Donc ça serait bien d'avoir plusieurs couleurs. Donc moi, dans les totaux que je vous ai fait, j'ai mis 4 lots. Donc 4 lots à 99 centimes. J'ai mis 3 tampons à 99 centimes. Là, c'est pareil, j'ai mis... vous pouvez prendre un seul lot, hein, un seul lot de 2. Il suffit de choisir une couleur qui pourrait se marier avec tout, vous voyez, pour faire des demi-perles, quoi. Donc voilà, 99 centimes. Ensuite, la colle, 89 centimes, c'est pareil, vous allez pouvoir en faire de la colle. Le scotch, alors du scotch double face en mousse, vous savez, 3D. Je sais pas si vous voyez, voilà, 3D. Et ça, c'est, si ma mémoire est bonne, 56 centimes, voilà. Un paquet de feuilles blanches un peu cartonnées. Je crois, allez, j'arrondis le paquet à 2 euros. Vous savez, c'est des blocs. Alors, me demandez pas le nom, je ne sais plus. Voilà, des feuilles blanches cartonnées, quoi, un peu cartonnées. Maintenant, si vous n'avez pas, vous prenez tout simplement des feuilles blanches, comment dire, des feuilles blanches d'imprimante. Il vous suffit juste d'avoir cette colle. Voilà. Cette colle, parce que avec cette colle-là, les feuilles blanches imprimantes, ça passe à travers et ça laisse des taches. Donc, au pire de cette colle-là, vous collez votre papier, votre feuille sur un bout de carton de récup, je sais pas, un paquet de céréales, voilà, mais il faut le mettre pas du côté où il y a les dessins, de l'autre côté. Et puis, vous pouvez à l'aise vous faire vos die cut, quoi. Voilà, ou votre base de carte, tout ce que vous voulez. Donc voilà, qu'est-ce qu'il vous faut encore? Et une perforatrice pour faire des petites fleurs. Alors, parce que ça, on en met toujours hein, sur nos créas. Hein. Une perforatrice, alors je ne suis plus sûre du prix. Alors, je ne sais pas si c'est 1,09 € ou 1,19 € la perforatrice pour faire des petites fleurs. Et voilà. Et il vous faut des feutres. Vous voyez, c'est des feutres de mon petit-fils. Hein. Tous les ans, on lui rachète des feutres pour la rentrée scolaire. Et puis, mamie, elle les garde. Hein. Des crayons de couleur. Voilà, c'est pareil. C'est des restes de mon petit-fils. Des crayons de couleur. Et si vous avez, pourquoi pas, de la peinture. Bon, après, il faut savoir peindre avec de la peinture. Moi, je ne sais pas. Surtout des dessins comme ça. Je vais faire une catastrophe, moi. Donc voilà. Allez. C'est bon pour vous? Pour moi, c'est bon. Allez, on commence le tuto. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Mon kiki pour le tuto. Je pousse mon fil parce que je filme avec mon téléphone, mais j'ai plus beaucoup de batterie. Donc Brigitte, elle l'a oublié de le recharger. C'est pas grave. Donc, nous allons faire un kiss, parce que oui, un kiss, c'est la grande mode. Et c'est trop bien, le kiss. Donc, le kiss vient,
Je vais vous faire un petit cours d'histoire. Hein. La fille qui se la pète. Donc, ça vient de la chaîne Kiki Création 17. Donc, KISS, ce qui veut dire Kiki Information Scrap. Voilà. Donc, le format est super. Voilà. Il suffit de... Donc, il faut... donc, déjà, derrière, ici, vous allez coller le timbre où vous allez recevoir un KISS. Voilà, vous laissez l'emplacement. Vous marquez votre numéro de KISS que vous faites. Donc, par contre, il faudra noter sur un petit carnet. Donc là, là, on va dire que c'est le premier KISS. Donc, vous marquez KISS numéro 1, par exemple, avec la date du jour où vous l'avez fait. Vous mettez vos coordonnées, donc votre nom, votre prénom, votre adresse. Ensuite, si vous avez une chaîne YouTube, vous mettez votre chaîne YouTube, votre adresse mail, votre date de naissance. Si vous voulez pas mettre l'année, c'est pas grave, vous la mettez pas. Et vous écrivez aussi, c'est un peu style c'est un peu style Memorydex au niveau information derrière. Sauf que le format est plus grand et en fait le format est beaucoup mieux perso pour pouvoir ensuite le décorer. J'avoue que même pour écrire derrière, vous avez de la place. Et vous mettez ce que vous aimez, quoi. Style, je sais pas, moi j'aime bien le rose pâle, le shabby, le vintage, la dentelle. Bah, vous mettez tout ce que vous aimez. Voilà. Et puis voilà. Donc là, j'ai pris une feuille blanche cartonnée, enfin légèrement cartonnée, hein, voilà. Ensuite, moi je vais faire, parce que je vais, on va faire, donc on va prendre des tampons pour faire le fond, parce qu'au démarrage, j'ai pas réfléchi, je voulais coller ça, vous voyez, mais tout le monde n'en a pas du papier peint, donc on l'oublie, on va faire comme si qu'on débutait, voilà, donc, vous coupez donc un morceau de papier de 14 et demi sur 10 et demi. Donc 14 et demi sur 10 et demi. Voilà. Vous arrondissez. Moi, j'ai arrondi les angles parce que j'ai ce qu'il faut. Voilà. Si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez le laisser. Voilà. Vous pouvez le laisser. On va dire ça, c'en est un. Voilà. Voilà, vous le laissez comme ça, le kiss, hein, pas besoin d'arrondir les angles. Ça, c'est facultatif. Et ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas limité, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là, nous, on va faire avec des tampons. Voilà, donc, je vais prendre... Alors, attendez, je cherche du verre. Brigitte, t'abuses, t'aurais pu le faire avant, n'est-ce pas? Donc, je vais voir ce que c'est comme verre. Ouais, c'est bon. Je vais prendre ce verre-là. Ça, c'est pour le tampon. Donc, je vais faire un petit hérisson. Donc, il me faut du noir. Hein. Moi, pour pouvoir faire le tamponnage. Pardon, excusez-moi. Donc, du tamponnage. Et puis, le haut, on va faire un bleu. Donc, un bleu clair. Est-ce que j'ai ça dans mes archives? Alors, on va voir ce que c'est. Ouais, c'est un bleu. Il faudra pas que j'appuie fort. Parce que sinon, ça va être un bleu pétant. Ah, c'est quoi ça? Bon, c'est un vert. Alors, et ce bleu-là, oh, ça fait foncer. Non, on va faire ça comme ça. Voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, on va faire du vert. Je vais prendre ça, allez, parce que tout le monde n'est pas équipé. Donc, pour faire en bas, je frotte seulement. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez accentuer... Voilà, vous pouvez accentuer le tour. Voilà. Donc, avec... il est où mes feuilles de sopalin? J'ai ma chaise qui pète. C'est pas moi qui pète, hein, c'est ma chaise.
parce qu'elle fait du bruit. Des fois, elle descend toute seule. Donc, je vais... Voilà. Pour atténuer un peu. Ou je sais même pas si avec la gomme, on peut. Ouais, si, ça le fait aussi avec la gomme, tiens. Si vous voulez, si par exemple, vous en avez mis trop. Voilà. Hop. Voilà. Ça dans ma poubelle. Ensuite, on va faire le bleu. Ok. Donc, le bleu, je vais prendre une petite éponge quand même parce que je sais même pas où j'ai foutu mes... Voilà. Je sais même pas où j'ai foutu le... Vous pouvez prendre une éponge classique, hein, du moment qu'elle soit sèche. Voilà. Après, faut pas chercher à couvrir, à faire des gros... je sais pas si en vidéo vous allez voir. Il faut juste faire... vous voyez, je tamponne pour pas... En fait, faut jamais faire comme ça et y aller direct. Non, non, vous allez faire un carnage. Vous tamponnez comme ça, vous retirez l'excédent. Là, c'est juste... alors, je sais pas en vidéo si vous allez voir, mais alors moi, je sais pas... C'est vrai que c'est léger, mais moi, je le vois bien parce que, voilà, je peux essayer de l'accentuer un peu. Donc ça, c'est à la portée de tout le monde, hein. Franchement, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Moi, je ne sais pas du tout dessiner. Et puis après, bah, l'autre partie, vous pouvez mettre du bleu, hein. Voilà. Je vais retirer les notifications parce que ça va faire du bruit. Voilà. Bon, maintenant. Alors, moi, j'ai tamponné. Donc, j'ai pris ce tampon-là. Donc, il vous faudra prendre un autre bout de... du papier blanc cartonné. Si vous n'avez pas, vous collez, comme je vous dis, la feuille blanche sur un carton paquet de céréales, purée mousseline, enfin ce que vous pouvez, ce que vous avez. Donc voilà, parce que ça on va le mettre en... Attendez, je mets en... Voilà, je vais retirer les notifications parce que sinon ça va pas arrêter de gling gling gling. Donc je fais l'hérisson, voilà. Donc je ne sais pas colorier, je ne sais pas dessiner, donc je vais reproduire, je vais essayer de reproduire à peu près les coloris de l'hérisson. Donc pour ça, j'ai pris des crayons de couleur parce que bah, c'est avec ça où je me sens plus à l'aise, voilà. Parce que je me sens plus à l'aise. Donc j'ai pris voilà, deux sortes de gris. Donc un gris foncé et un gris clair. J'ai pris un noir. Je ne sais pas si je m'en servirai, mais j'ai pris un noir. J'ai pris deux sortes de roses. Voilà, un clair et puis un plus soutenu. Et un marron. Voilà. Alors, je vais... Alors, pour pas que la vidéo dure 3 heures, je vais le colorier hors caméra. Voilà. Et je vous reprends après. Allez, à tout à l'heure. Voilà, alors j'ai colorié l'hérisson. Donc j'ai pris deux sortes de roses, un pâle, un gris clair, gris foncé, du marron. Donc je sais pas si vous voyez bien. Alors moi ce que je fais pour atténuer les coups de crayon, voilà, je passe un coup de gomme. Je fais ça comme ça. Et comme ça, ça atténue un peu les coups de crayon. Voilà. Et après, vous pouvez jouer avec... faire des ombres. Voilà. Et voilà. Le petit hérisson.
Je sais pas si en vidéo, vous voyez bien ici que c'est un rose très clair. Ici, un peu plus soutenu. Le cadeau encore un peu plus rose. Bah, j'essayais un peu de reproduire comme sur le tampon, quoi. Voilà, grosso modo. Donc là, je vais le découper hors caméra parce que sinon, donc je vais et on va s'en servir comme die cut. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, j'ai découpé le hérisson. Donc je l'ai mis en 3D. Mais avant, on va faire l'herbe. Donc moi, je vais prendre le numéro 19. Donc c'est un vert foncé. Et le numéro 25. Voilà. Donc je vais déjà tartiner un bout de feuille, enfin de feuille blanche cartonnée. Donc je fais ça comme ça. Voilà. Donc là, d'abord, j'applique la foncée. Ensuite, donc la foncée, la numéro 19. Et ensuite, j'applique la numéro 25. En fait, c'est pour lui donner un peu plus de lumière. Voilà. Voilà. Donc, il faut regarder. Ouais, c'est bon. Donc, maintenant, on va essayer, je dis, de l'herbe. Pas de chose, hein, je sais pas dessiner. Donc pour pas avoir les coups de crayon, je vais le faire à l'envers de mon... Donc alors je vais faire... hop, hop. Grosso modo, hein, donc je découpe et je vous reprends après. Alors voilà, bon, j'ai commencé à dessiner l'herbe, hein, mais comme vous pouvez voir, ça donne plus du tout... Donc j'ai coupé une petite bande comme ça. Après j'ai été à l'arrache, hein, j'ai fait au ciseau comme ça. Donc j'ai mis un peu d'encre derrière parce que comme je vais pas m'amuser à coller ça, en fait je vais juste coller la bande ici là. Comme ça que je vais mettre. Alors je le mets pas ici, j'ai mes raisons. Donc je vais la mettre à peu près ici. Voilà. Les hérissons comme ça. Et on va faire ensemble, donc j'ai commencé, moi je me suis avancée, des petites fleurs, donc avec la perforatrice. Vous voyez, j'ai commencé, je les ai coloriées avec, les encres. Donc j'ai pris ces 4 couleurs. Donc le numéro 35, le numéro 36, le numéro 31 et le numéro 9. Donc je vais vous faire voir comment j'ai procédé. Donc je vous ai gardé une fleur, donc c'est pas compliqué, hein. Donc je sais pas, voilà, vous prenez votre... alors, évidemment, vous risquez de vous en mettre un peu sur les doigts, donc vous faites comme ça. Comme vous avez fait pour l'herbe, en fait. Hop, vous retournez. Et voilà. Et votre pétale, votre pétale. Ouais, les pétales de la fleur sont mis en couleur. Sont mises en couleur. Donc voilà, maintenant, il va vous falloir un bout de mousse. Vous n'avez pas de bout de mousse, c'est pas grave. Ça marche aussi avec le tapis de souris. Donc vous le mettez à l'envers. Et alors, moi j'utilise ça avec un embout, mais vous n'en avez pas. Là, je vais pas le faire avec ça. Je vais le faire avec, vous savez, les pinceaux. Il y a un bourron. Voilà, on en a tous, hein. Enfin, logiquement. Donc vous prenez, vous mettez votre fleur à l'envers et voilà, vous faites au bout de la pétale, vous tournez comme ça. Voilà. En fait, c'est pour faire un creux.
Pourquoi un bout de mousse? Parce qu'en fait, il faut que ça rentre dedans. Pour que ça puisse donner la forme. Vous voyez? Voilà. Donc au niveau, donc une fois que vous avez fait ça, voilà, vous le retournez et vous appuyez au centre comme ça. Et voilà, votre, bon, moi comment dire, le pinceau il déteint, mais c'est pas grave, ça se verra plus parce qu'on va mettre, pour faire le cœur, on va mettre justement des petites. Donc voilà, vous en faites. Donc moi, je me suis avancée. Donc là, j'en ai fait combien? J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je sais pas, j'en ai fait plus que 9, mais si jamais, voilà. Donc on va coller, je vais déjà coller l'herbe. Voilà, je vais mettre un filet de colle. Voilà, alors moi ce que je fais avec le doigt, je fais ça parce que sinon vous allez en mettre partout. Voilà. Et je le mets à peu près, ouais, à peu près ici. Voilà. Hop. Donc vous collez que le bas. Hein. Donc l'hérisson va venir à peu près ici. Ensuite, en fait, ce que vous faites, moi, c'est comme ça que je procède toujours. Vous mettez un peu les fleurs comme ça. Voilà, pour pas qu'on... En fait, on va cacher un peu ça. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. Voilà. Hop. Encore une violette. Voilà. Donc, vous les positionnez, vous les mettez un peu comme vous avez envie. Hein. Voilà. Une claire. Non, je vais reprendre... Non, je vais reprendre une comme ça. Non, c'est les mêmes. Je vais prendre une rouge. Peut-être que je ne l'ai pas celle-ci. Ouais, je vais prendre une comme ça. Attendez, je vais faire ça vite fait. Voilà. Je fais la fleur vite fait. Voilà. Je fais. Donc, je la mets comme ça. Je vais reprendre une violette que je vais mettre ici. Voilà. Peut-être une comme ça. Quitte à remonter un peu les fleurs. Voilà. Celle-là, on va la ranger ici. Donc, voilà. Donc, je vais coller après. Je vais avancer hors caméra parce que sinon, je vous dis pas, la truc, elle va durer 3 heures. Donc, je colle mes fleurs et je vous reprends après. Alors voilà, j'ai collé les petites fleurs. Là, je suis en train de mettre de la peinture, enfin de ces petits trucs-là, là. La peinture 3D, ils appellent ça. Pour faire le cœur de la fleur. Bon, ça c'est facultatif. Voilà. Dans les violets, dans les parmes, enfin avec les fleurs avec le numéro 31. J'ai fait ce glitters là. Voilà. Avec le numéro 35. J'ai mis... Oups là, Brigitte. J'ai mis celui-ci. Voilà. Alors, je sais pas, ils n'ont pas de numéro. Hein. Ah si. Alors, je vous dis pas le nom parce que moi et l'anglais, ça fait 2. Alors, celui-là, c'est le numéro 802. 802 et le violet, c'est 715. Voilà. Et maintenant, je vais faire les autres. Donc, c'est cette couleur-là.
Voilà, et celle-ci, donc numéro 9 et numéro 36, je vais prendre le numéro 912 en peinture relief. Donc, je mets une petite pointe, voilà. Hop. Parce que à long terme, c'est plus économique la peinture 3D que les strass. Voilà. Et parce que je ne sais pas si vous voyez, il y a comme une petite pointe. Pour que la petite pointe puisse disparaître, avec votre doigt, vous faites comme ça en dessous. Mais léger, hein. Pour que ça retire. Voilà, hop. Je fais encore un petit chouïa. Voilà. Et voilà. Les pointes sont disparues. Donc, je vais coller l'hérisson ici. Je vais faire ici... alors, attendez. Je vais ranger tout ça parce que je vais reprendre mon... Il est où mon truc? Ouais, j'ai mis le merdier là. Voilà. Alors, on va faire... Vous allez prendre un morceau de votre feuille blanche. On va reprendre le numéro 19. Voilà. Vous allez tartiner. Voilà. Hop. On va couper. Alors, attendez. Je vais couper un morceau déjà. Voilà. Au ciseau. Ensuite, je vais essayer de couper droit, mais c'est pas dit, hein. Voilà. Donc, vous faites à peu près... ouais, 1,5 cm de large. Bon, on va pas garder toute la longueur. Et ensuite, il faudra recouper un morceau blanc, tout blanc cette fois-ci. Donc, je fais ça à l'arrache. Donc, il faudra le couper un petit peu moins large. Voilà. Ça, c'est... Je coupe pas droit d'habitude, hein. Je me la fixe la pète. Donc ça va aller là-dessus. Vous voyez? Qu'est-ce que je vais pouvoir écrire dessus? Jardin fleuri, peut-être? On va écrire jardin fleuri. Donc je vais prendre... je sais pas. C'est quoi les plus fins? On va prendre celui-ci. Alors je sais pas si ça va bien écrire dessus. Ouais. Alors je vais écrire. Ouais. Jardin fleuri. Oh là, Brigitte. Oh là là. Non, mais ça va pas pour écrire avec celui-là. Je vais en prendre un autre parce que je suis pas à l'aise. Je vais prendre... moi, j'ai ça, mais bon, vous pouvez prendre un stylo noir, hein, un stylo bille noir. Hein. C'est parce que là, je l'ai pas sous la main. Donc, c'est pas grave, hein, je vais pas... Je ne vais pas... Oh, ça marque pas... C'est pas assez fort. Il est où mon stylo noir? Attendez. Mon stylo noir Angèle, c'est celui-là. Peut-être celui-là, ça ira mieux. Ah ouais, c'est mieux. Alors, on va écrire. Alors, vous essayez de faire... vous appliquez quand même. Jardin
fleurie. Voilà. Parce que moi, je vous conseille d'écrire d'abord ce que vous voulez écrire et ensuite vous coupez. Voilà. Hop. Vous collez sur... Vous voyez, vous collez ça. Après, moi, je vais le recouper ici une fois qu'il sera collé. Je vais le recouper là. Je vais faire un effet couture parce que ça rend bien à chaque fois. Ça habille bien l'étiquette. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir plus de choses pour faire de jolies créations. Bon, c'est clair, les filles, si vous avez... moi, je fais ça en sorte où, pour vraiment les débutants qui n'ont pas de machine à découpe. Hein. Maintenant, si vous avez une machine à découpe pour faire du feuillage, pourquoi pas? Parce que moi, j'en ai fait un, je vais vous le faire voir après, avec ma machine à découpe, j'ai fait du feuillage, mais j'ai pas mis de fleurs. Franchement, je préfère celle que je viens de faire. Bon, bah après, je peux en rajouter, mais comme j'ai fait beaucoup de feuillage, j'avais peur que... Vous voyez tout de suite comment que ça habille. Voilà, tout de suite comment que ça habille. Donc, je vais le coller. J'ai fait un effet couture. Hein. Je vais le coller ici. Voilà. Ici, je vais le recouper. Et on va le mettre en 3D. Bon, je vous arrête, je vous reprends après. Alors voilà, j'ai terminé. Mon kit, c'est très joli, n'est-ce pas? Avec si peu de matériel. Donc tout autour, j'ai fait un effet couture comme sur la petite étiquette. J'ai mis, parce que je trouvais que ça faisait un peu vide ici, j'ai mis de la peinture 3D, donc j'ai pris celle-ci. C'est le numéro 802, enfin une des que j'ai mis dans le cœur, là, dans le cœur des fleurs. Maintenant, il me restera plus qu'à écrire le mot en petit Kiss, un endroit pour le cacher. Voilà. Je vais, donc là, c'est celui qu'on a fait ensemble. Je vais vous faire voir, ouais, je l'ai mis où? Ah bah voilà, oh, je le voyais pas. Alors ça, c'est j'ai fait, alors je vais vous faire voir ce que j'ai fait, donc voilà. Mon autre kiss que j'avais fait avec, bon, j'ai fait la machine avec, en découpe de feuillage, voilà ce que j'ai fait. Mais honnêtement, et ça je l'avais colorié avec des feutres alcool, mais honnêtement, je préfère quand même celle-ci, celle qu'on a fait. Je la trouve plus fraîche, comme moi quoi. Donc, en fait, je suis contente de moi parce que d'avoir aidé, j'espère que ça va aider quand même beaucoup de débutantes que j'ai sur ma chaîne ou celles qui passent par là. C'est pour tout le monde. Alors, je lance un défi à 3 chaînes qu'il faut qu'ils reproduisent avec le très peu de matériel. Maintenant, si elles se sentent pas faire du feuillage et qu'elles ont une machine à découpe, qu'elles le je leur en tiendrai pas rigueur. Voilà, et qu'elles fassent avec le strict minimum de matériel, ça serait bien. Qu'elles se filment, qu'elles fassent une vidéo en tuto, bien sûr, pour mettre sur leur chaîne. Je mettrai en description les liens des chaînes. Si vous n'êtes pas abonné à ces 3 chaînes-là, je vous invite à aller vous abonner, à aller leur faire un petit coucou. C'est des gens très gentils, c'est des gens adorables, des personnes adorables. Donc, alors je nomine, c'est comme les Césars là. Alors, pour le défi, je vais nommer
l'univers, la chaîne L'univers de Néfera, Nadège, pour les intimes Nadège. Ensuite, les aventures de Sissi. Donc, Sissi, elle est connue, mais aussi Sissi. Et un Dylan passionné. Voilà, donc ces 3 chaînes-là, donc ces 3 personnes-là, il faudra que vous fassiez un kiss avec comme vous voulez, avec un tampon, comme vous voulez. Avec si vous voulez reproduire le même style, vous pouvez copier sur moi, il n'y a aucun problème. Et vous faites une vidéo, vous faites un petit tuto, une vidéo sur votre chaîne de ce tuto. Et voilà. Et maintenant, il me restera plus qu'à écrire le mot kiss. Donc, sur cette petite carte. Sur ce, écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.